Donne sans te soucier de ce que tu peux avoir en retour. Car tout ce que l'on donne fleurit et tout ce que l'on garde pourrit. Alors, cette citation, tout ce que l'on donne fleurit et tout ce que l'on garde pourrit, c'est le fondateur d'un centre de formation pour les jeunes démunis et les orphelins où j'ai été formée dans mon pays d'origine. Et je pense qu'avec le temps, j'ai un peu oublié cette phrase alors que ça a été une devise pour moi pendant pas mal de temps. Page 2, on continue. Tu dois persévérer quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si aujourd'hui tu as pu atteindre tous les objectifs qu'on s'est fixés au départ, mais laisse-moi te les rappeler. Ok. En première position, persévère dans la foi chrétienne. L'objectif pour toi, en étant sur cette terre, c'est de plaire à Dieu. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu sur... Qu'est-ce que j'ai écrit? Si tu ne fais pas la volonté de Dieu sur terre, certes, à ton enterrement, l'église viendra faire la messe et tous les etc. Hein? Ok, l'église viendra faire la messe et tous les etc. Qu'est-ce que j'ai écrit? Attends, je reprends. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu sur terre, certes, à ton enterrement, l'église viendra faire la messe et tous les etc. qui s'en suivent. Mais ton âme ira vers la perdition. Il vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le ciel doit être ton objectif. Deuxièmement, il faut que tu luttes pour ne plus dépendre de qui que ce soit financièrement. Je pense que ça, c'est tellement resté. Oh mon Dieu. Donc, quoi qu'il arrive, ne baisse jamais les bras. Si Joseph avait baissé les bras face aux adversités dans la Bible, si Job avait baissé les bras et avait oublié Dieu, il n'obtiendrait jamais les bénédictions qu'ils ont eues plus tard. Alors sois forte et persévère, car un avenir meilleur t'attend. Tu es passionné par la psychologie. Tu es passionné par la psychologie, alors fais de ton possible pour être une excellente psychologue. Cependant, n'oublie pas de faire d'autres projets qui n'ont rien à voir avec la psychologie, comme par exemple ton idée de faire l'événementiel. Tu veux être psychologue pour être les émotions. Tu veux être psychologue pour aider les gens. Ne fais pas attention à ce que tout le monde dit. Tu dois apprendre à faire une sélection de toutes ces choses. Et pour l'homme de ta vie, 3 points de suspension, ne t'inquiète pas. Il sera là au moment opportun, à tes côtés. Peut-être qu'en lisant cette lettre, tu l'as déjà trouvé ou tu es en train de sourire en lisant ce... J'ai même pas souri, Gifty, j'ai rigolé. En fait, j'ai éclaté de rire. Oh mon Dieu, attends. Peut-être pas encore, mais garde la foi, il viendra.
et profite de la vie au maximum. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Sois plus ouverte aux gens et plus disponible. À ton enterrement, tu aimerais qu'on dise « Elle a combattu le bon combat ». Alors, fais en sorte qu'il en soit ainsi et qu'on puisse ajouter « Elle a achevé sa course ». N'oublie pas ceux qui t'ont aidé dans la vie. Et les amis, je pense que j'étais moins âgée à l'époque, mais j'étais quand même un peu mature. Hein? Allez, on continue. N'arrête jamais de chanter. Oh, cela te fait du bien et fait du bien à ceux qui t'écoutent. Et surtout, Dieu siège dans les louanges et il aime qu'on lui chante. Alors continue. Fais ce dans quoi tu te sens à l'aise et sans contrainte. Vis la vie tout simplement. N'oublie pas la devise, la crainte de Dieu, l'humilité, l'honnêteté, l'excellence. La crainte de Dieu, l'humilité, l'honnêteté et l'excellence. Il y a probablement plein de fautes dans cette lettre. Eh oui, je les garde pour que quand tu la liras, tu te rendes compte de tes fautes d'orthographe, de ta spontanéité. Peut-être qu'après ces années, tu t'es améliorée. Puis je me suis dit ça. Je termine par ce verset biblique que toi-même tu comprends mieux. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, versets 1 à 5. Ma lettre de 3 pages. J'ai envie de la relire pour vous dire vrai. Parce que j'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses avec tout ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, voilà, 4 ans après, je relis cette lettre. Et ça me fait revoir ou bien... Oui, ça me fait repenser à cette jeune fille que j'étais quand je suis venue sur ce territoire pleine de rêves. Waouh! Je pense qu'on va arrêter là. Mais en tout cas, je pense que je vais la relire. Et même si je ne suis pas devenue psychologue, la vie n'est pas encore terminée. Et tant que l'architecte de ma vie n'a pas mis fin à son œuvre, c'est que ça continue. Donc peut-être que je deviendrai psychologue une autre fois. Mais il y a tellement de vérité dans cette lettre que, en vrai, j'ai cru que mon rêve était brisé. Mais non, mon rêve n'est pas brisé. C'est juste que c'est le titre de psychologue que je n'ai pas, mais mon rêve n'est pas brisé. C'est vrai qu'à cette époque, j'ai pensé que mon rêve était brisé. Mais aujourd'hui, en relisant cette lettre, 4 ans après, je vois que l'œuvre continue. Et it makes me happy. Ça me donne un sentiment de gratitude. Un sentiment de gratitude, vraiment. Bon, vous l'aurez compris, ce que j'essaie de véhiculer à travers cette story time, c'est que ne perdez jamais vos valeurs. Gardez vos valeurs en vous. Parce que ce qui est en vous, c'est ce qui va continuer de vous garder, quel que soit ce qui va se passer. La question, c'est qu'est-ce qui est en toi. Moi, en relisant cette lettre avec vous aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de choses qui sont encore en moi.
Même si j'ai perdu certaines choses, j'ai pas perdu grand chose. Au contraire, j'en ai gagné plus et plus. Mais ce qui est en toi, c'est ce qui te garde. Et si vous avez suivi le parcours, enfin le contenu de ce que je viens de dire, ce qui m'a aidé, c'est la parole de Dieu en moi. C'est de ça que je me rends compte. Ce n'est même pas les choses que j'ai vécues ou quoi. Mais c'est parce qu'il y avait une parole en moi. Quelle parole est en toi? Qu'est-ce qui continue de te garder? Qu'est-ce qui te fait avancer au quotidien? Qu'est-ce qui te fait continuer? C'est pas toi qui construis ta vie. C'est l'architecte, celui qui t'a créé, qui construit ta vie. Alors fais-lui confiance au lieu de faire confiance à tes exploits. Et voilà les lifted, on se retrouve une prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne suite de journée, ou bien semaine, ou bien mois. À très bientôt. Au revoir.